Arrêt maintenant au Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg pour notre série Un lieu des histoires. Pour ce deuxième épisode, Claire Perrault et Jérôme Gosset nous invitent à lever les yeux vers le ciel. C'est certainement l'un des éléments les plus connus du Jardin des sciences. Je veux parler de l'Observatoire astronomique. Ce soir, nous visitons la Grande Coupole. La Grande Coupole a été conçue spécifiquement pour l'instrument qu'elle abrite. Les responsables des lieux nous emmènent tout en haut de l'édifice pour le découvrir. Voici la Grande Lunette, installée par les Allemands en 1881, presque au centre de Strasbourg. Un choix plus politique que scientifique. C'est vrai qu'au XIXe siècle, les astronomes auraient préféré que l'observatoire soit un petit peu plus loin dans les collines autour de Strasbourg, voire dans les Vosges ou en Forêt-Noire. L'une des raisons pour lesquelles l'observatoire a été construit ici, c'était pour montrer un petit peu la puissance de l'Empire allemand à travers la science. La science était une référence au XIXe siècle et donc l'une des premières priorités quand on envahissait un pays était de construire un observatoire astronomique. Si on se transportait dans le temps à l'époque où ça a été construit, ça serait comme ça? Ça serait exactement pareil. On retrouve la même lunette, on retrouve le même escalier, on retrouve ce petit escalier à côté. Il n'y a rien qui a changé en fait. Et c'est ce qu'aiment bien les gens quand ils viennent ici, c'est que c'est un peu l'astronomie telle qu'ils l'ont imaginée, telle qu'ils la voient dans Tintin et l'étoile mystérieuse par exemple, où on voit ce vieil observatoire avec ce professeur qui regarde à la lunette. C'est plus du tout l'astronomie du XXIe siècle, mais c'est un petit peu cette idée comme ça qu'on se représente l'astronome qui, en pointant comme ça, là je ressemble à un astronome. Nous découvrons même qu'à l'époque, une rue a été spécialement ouverte pour la lunette, la rue de l'Observatoire. Des points de mire y étaient positionnés pour régler l'instrument. Aujourd'hui, la lunette n'est plus utilisée par les scientifiques, mais Strasbourg reste un haut lieu de l'astronomie. Strasbourg abrite le centre de données astronomiques de Strasbourg, qui est un centre de référence international. Donc, il abrite 3 bases de données différentes et nous avons au total 2 millions de requêtes par jour, pas par an, par jour. C'est pour ça que c'est un bienfait et un privilège qu'à l'heure actuelle nous soyons encore dans nos murs historiques parce que ça nous rappelle toute l'histoire. Parmi les trésors qu'abrite l'Observatoire, voici encore le globe de Coronelli. Il représente le ciel en 1697, sous Louis XIV. C'est ce qu'on voyait à l'époque du Roi Soleil. C'est pour ça que c'est intéressant de parcourir ce globe pour voir est-ce que la position des étoiles était précise à l'époque, est-ce qu'on connaissait tous les astres. Alors généralement, on trouve des similitudes, bien sûr, avec le ciel d'aujourd'hui, et il y a quelques petites erreurs. Demain, retour sur Terre, nous nous rendrons dans les sous-sols du palais universitaire de Strasbourg pour visiter le musée des moulages.